Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va être une présentation d'items ou de cartes que j'ai acquis récemment dans des vides-greniers puisque j'ai recommencé à sillonner les vides-greniers autour de chez moi. Bien sûr pour trouver la perle rare, j'espère. En tout cas j'ai trouvé des petites choses sympathiques et je voulais du coup vous les présenter en vidéo. Donc d'avance, je vous le dis, il pleut des cordes dehors, donc si vous entendez la pluie, c'est normal en fait. Si vous entendez du bruit, c'est la pluie plutôt. Tout simplement parce que j'ai une véranda et du coup ça tape contre la véranda. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc déjà je vais commencer par les cartes je pense et puis après je présenterai les items. Ouais, on va faire comme ça. Donc on va commencer par le moins intéressant. C'est un petit lot de cartes comme ceci que j'ai acheté en vide-grenier. Donc voilà, c'est pas forcément des cartes hyper intéressantes, mais j'ai pris ce petit lot tout simplement parce que les cartes sont neuves. Voilà, il n'y a vraiment aucun point blanc. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, elles sont parfaites en fait. Elles ont été super bien conservées. C'était un petit lot qui était mis dans une boîte. Et je me suis dit voilà que je pouvais pas les laisser comme ça. Voilà, le lot, je crois que je l'ai eu pour 1 euro. Donc pour des cartes neuves, c'est vraiment une bouchée de pain. Donc voilà. Aspico, Evoli, Smogo. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à tenir mes cartes droites face à l'écran. Et Coconfort. Voilà, c'est un petit lot de cartes. C'est bien sympathique, 100% neuve. Ou en tout cas, à ce que moi j'en pense, hein, parce que effectivement, elles n'étaient pas sous protège-cartes. En même temps, ça reste des dresseurs et des communes peu communes. Donc voilà, la personne ne les a pas protégées et c'est tout à fait compréhensible. Mais pour moi, voilà, elles n'ont aucun point blanc, elles n'ont aucune trace de... Bah, elles sont pas abîmées tout simplement. Donc pour moi, elles sont neuves. Donc là, maintenant, le lot que je vais vous présenter, c'est des cartes qui sont pas spécialement neuves. Voilà, elles sont un petit peu abîmées. Mais comme c'est des cartes du bloc Wizard, je pouvais pas laisser passer ça en fait. Il y en avait d'autres, mais il y en a qui étaient vraiment trop abîmés. Voilà, le gars qui m'a vendu ces cartes en avait vraiment tout un lot. Je voulais tous les prendre, mais le problème c'est qu'il y en a qui étaient vraiment abîmés. Donc voilà, il y a des limites quand même. J'ai des limites. Donc là, comme vous voyez, elles sont pas franchement neuves, hein. Voilà, elles sont un peu. Toutes celles que j'ai prises, elles sont un peu toutes dans cet état-là, hein. Il y en a juste une qui est neuve. Ah, attends, ouais, j'ai mélangé plusieurs lots là. Mais c'est pas grave, on va tout montrer d'un seul coup. Donc voilà. Donc on a le petit Miaous, le Goopix que j'ai vraiment trouvé superbe. Voilà, je connaissais déjà cette carte, mais bon, je l'avais pas. Donc en plus, franchement, l'état, à part il y a des petites taches, voilà, mais autrement, l'état, il est vraiment assez intéressant. Bon, si un jour ces cartes, je peux les avoir neuves, ça serait vraiment le top du top. Petit Mystherbe, le Racaillou qui est vraiment génial. Quand j'ai vu cette carte, je pouvais pas la laisser non plus. Et le Kadabra, c'est vraiment la carte dans le meilleur état que j'ai eu. Comme vous pouvez le voir, on pourrait croire qu'elle est neuve, hein. Bah, elle est quasiment neuve, hein. Regardez-moi ça. On voit les bords un tout petit peu abîmés, mais bon, voilà, c'est l'usure du temps, c'est normal. Mais autrement, voilà, elle est parfaite, hein. Il est superbe. Elle m'avait vraiment tapé dans l'œil cette carte-là. Vraiment, j'avais tout de suite vu qu'elle était en très très bon état. Le petit osselet qui contemple les étoiles. Aspico. Voilà. Le Match Chopper, le fameux Match Chopper, c'est une carte très connue celle-là. En tout cas, moi je l'ai vue dans plusieurs ouvertures. Ouverture du bloc Wizard, bien sûr. Et je la trouve très belle. Je trouve qu'il est... Enfin, le dessin, en fait, il est très beau. J'aime bien. Le petit Nidoran. Le Persian avec cet arbre-là. C'est sûrement des cerisiers japonais. Derrière, c'est très très beau. C'est vraiment des belles cartes. Je suis vraiment contente d'avoir pu trouver des cartes comme ça. C'est très rare maintenant. C'est vrai que sur enfin après, moi, les vide-greniers que je fais, souvent, c'est des nouvelles générations, en fait, les dernières séries sorties. Donc, c'est très rare de pouvoir retrouver du Wizard et je suis vraiment heureuse d'en avoir trouvé, même si elles sont un peu abîmées. Je suis très contente. Le petit rondoudou. Le petit arc est vraiment superbe. J'adore vraiment ce jeu de couleurs. C'est assez sobre et j'adore. Et là, du coup, on arrive sur d'autres cartes, un autre lot que j'ai acheté sur un autre stand. J'ai pris ces cartes tout simplement parce que c'était un lot de brillantes en fait qui était en bon état. Bon, il y a un peu de tout au niveau des séries, hein.
Il y a vraiment un petit peu de tout, donc je vous laisse contempler ça. Voilà, donc c'est des reverse. Il n'y a pas que des reverse, hein, vous allez voir. Conspirateur de Team Magma. Au massacre en reverse que je trouvais superbe. Enfin, l'état aussi, il est à peu près correct, donc je pouvais pas laisser passer non plus. Et là, franchement, c'est le top du top. Ruine sous-marine. Regardez-moi, c'est vraiment de belles cartes. Hein. Oh là 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 là, soporifique. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ces cartes. Je sais plus sur quel stand j'ai eu ces cartes-là. Je sais plus. Faut savoir que là, vous avez le concentré de 5 vides-greniers. Sachant que sur les 5, il y en avait facilement 3 où j'ai rien trouvé. Donc, Monsieur Mime qui est trop beau aussi. Ah là 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 là. Migalos, que j'aime un petit peu moins, mais bon. Ça reste de la belle carte. Hein. L'énergie. Et le petit Karatroc dont je parlais tout à l'heure, qui est neuf. Voilà. Je suis même assez étonnée d'ailleurs. Je suis même assez étonnée en tout cas. En tout cas, c'est une très belle carte. Donc voilà pour les cartes. On a fait le tour. Hop, je vais essayer de les récupérer sans les abîmer, même si elles sont déjà un petit peu abîmées. C'est pas... par quoi j'enchaîne? Je vais enchaîner par les jetons. Donc j'ai trouvé 2 petits jetons. On a ici un jeton de la Team Aqua. Alors je vais mettre l'autre à côté. Donc un jeton de la Team Aqua. Je vais zoomer un petit peu là. Il est vraiment en très bon état. Il y en avait plusieurs, donc j'ai pris le temps vraiment de choisir celui qui était en meilleur état. Donc là, sur la vidéo, on voit pas vraiment... Bon, il y a quelques petites rayures, mais rien de bien méchant en fait. Il est vraiment super bêta. Donc pareil, je pouvais pas laisser passer une occasion pareille. Là, il est un petit peu abîmé ici. Une occasion pareille, quoi. Enfin, il est vraiment très beau. J'avais pas ce jeton, donc je suis vraiment contente. Et on a ici la Team Magma. Donc là, par contre, j'ai pas eu le choix. C'était le seul qui avait. Donc on voit qu'il est un petit peu abîmé. Hein. Il est un peu vécu. Mais bon, en soi, c'est pas très très grave. Hein. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé quand même parce que je l'avais pas. Donc c'est super. Alors là, l'item que je vais vous présenter, donc il me reste 2 choses à vous présenter. Ce que je vais vous présenter là, c'est quelque chose que je m'attendais pas à trouver. Je savais même pas que ça existait. Bon, après, vous me direz, je connais pas tout. Hein. Mais franchement, j'étais super étonnée. Ce que je vais vous présenter là, c'est... Alors attendez, parce qu'il y en a plusieurs, je vais en prendre un. Ceci. J'ai trouvé des tampons Pokémon. Avec l'encre et tout. Hein. Les gens, ils se sont pas moqués de moi. Bon, je pense pas que j'ai le lot complet, mais je vais vous montrer tout ça. Je pense pas que j'ai le lot complet, mais bon, déjà, je suis super contente d'avoir trouvé ça. Donc, on va zoomer pour bien voir les petites illustrations, entre guillemets. Donc là, on a un Wistikram. Mais franchement, l'état, il est super en plus. L'état, il est super. Donc, on a un petit Wistikram. On a un Pingoléon. Et j'étais vraiment super heureuse de voir ça. Et les gens, ça faisait déjà pas mal de temps qu'ils l'avaient mis sur leur stand, sauf qu'ils l'avaient mis par terre, en fait. Enfin, dans une caisse par terre. Donc, les gens ne le voyaient pas forcément. Et moi, dès que j'ai vu ça... Quand j'ai vu ça, en fait, ils étaient en train de le remettre sur la table, justement, pour le faire partir un peu plus rapidement. Et en fait, la dame, elle a même pas eu le temps de mettre le prix dessus, parce que dès que je l'ai vu, je lui ai dit, je vous le prends. Et vraiment, c'était pas cher, hein, le lot pour 1 euro. Donc, après, je connais pas la rareté de ces objets. Je sais que ça doit sûrement venir de jouets, hein, bien sûr. Mais je connais pas la rareté et le prix de ces objets. Peut-être que je me suis fait complètement avoir, mais pour moi, voilà. 1 euro pour tout le lot, ça va. Alors, le Dialga. En tout cas, moi, j'ai pas hésité une seconde. On a un Tortipousse qui est très très mignon. C'est vraiment de la qualité en plus, hein. C'est des petits items en bois là, ils sont très beaux. Le Simiabras qui est l'un de mes préférés puisque c'est mon 2e starter feu préféré. Là, on a un Torterra qui est un petit peu taché là. Faudrait que je vois si j'arrive à nettoyer tout ça. J'ai essayé de nettoyer au préalable une première fois avant de faire la vidéo, même si c'était pas sale, hein. La personne avait vraiment pris le soin de nettoyer, mais bon. J'aime bien toujours les objets. Toujours les nettoyer après parce qu'on ne sait pas par qui ça a été tenu, on ne sait pas par qui ça a été nettoyé, comment ça a été nettoyé. Et on a enfin un petit Pikachu qui, lui, a beaucoup servi. Hein, comme on peut le voir, la personne me disait qu'elle n'avait pas réussi à retirer l'encre, puis c'est pas grave, hein, vraiment c'est pas grave. J'ai essayé moi-même juste avant et non, il n'y a pas moyen, donc il est vraiment imprimé pour le coup. Mais c'est pas grave, il est toujours... Enfin, on voit qu'il n'est pas abîmé, hein, tous les traits du Pikachu sont sur ce tampon, donc c'est très bien. Et la personne m'a en plus
Enfin, les gens m'ont en plus donné avec l'encre. Bon, bien sûr, ça va pas me servir plus que ça, hein, parce que c'est pour la collection, vraiment, je vois pas pourquoi j'irais faire. À la rigueur, peut-être pour du courrier ou des petites lettres, vous voyez, pour agrémenter. Pourquoi pas mettre un petit tampon Pokémon. Hop, je peux pas dézoomer plus, donc on va décaler un peu tout ça. Donc un petit tampon Pokémon, donc diamant et perle. De toute façon, on l'aura bien reconnu, c'était des Pokémon de diamant et perle. Étant donné que j'ai pas tout... Enfin, vous voyez, c'est beaucoup des starters que j'ai, mais j'ai pas toutes les évolutions. C'est ce qui me fait me dire que j'ai pas le lot complet. C'est pareil, j'ai le Dialga, mais j'ai pas le Palkia. Et en plus de ça, on a un petit livret. Voilà, donc Pokémon Diamant et Perle. Donc ça date de 2008, hein. Mine de rien, ça a quand même quelques années, hein. C'est plutôt pas mal. Et dans ce livret, donc c'est des pages blanches en fait. Voilà, il y a le petit Pikachu qui est là, donc qui avait déjà été utilisé bien sûr. Donc on a plusieurs pages blanches, voilà, pourquoi pas s'amuser un petit peu. Voilà, donc c'en est tout pour cet item. Il me reste quelques derniers items d'un même genre à vous présenter. Donc je vais vous présenter ça tout de suite et j'en suis très fière aussi. J'ai failli louper cette occasion. Vraiment, on avait fini avec Isabelle, on avait fini le vide-grenier. On revenait sur nos pas et là, ça m'a tapé dans l'œil. C'est des petites figurines. Alors, on a un premier Tortank. Donc, c'est des figurines qui sont un petit peu abîmées, hein. Elles ont un peu vécu. Elles étaient plus tachées quand je les ai trouvées. Je les ai nettoyées et vraiment, j'étais contente parce que j'avais peur que ça parte pas. Donc, j'ai nettoyé et la plupart des points noirs, j'ai pu les retirer. Donc, on a un Tortank ici. On a un deuxième Tortank. Voilà, je me suis tâtée à prendre les deux. C'était celui-ci que je vous présente, mon préféré. Et je me suis dit, non, franchement, je peux pas laisser ça. J'en aurai deux. Et puis en plus, c'est le Pokémon préféré de Kisame, Tortank. Donc peut-être bien qu'elle en prendra un des deux. Celui-là, du coup, si ça l'intéresse. Puisque celui-là, c'est mon préféré. Je le trouve plus mignon, en fait. Donc j'ai envie de le garder. J'ai un Caninos qui, lui, a bien vécu, puisqu'il est décoloré, comme vous pouvez le voir ici. En tout cas, c'est un Caninos très mignon. Voilà, il est décoloré sur le dos aussi. Mais en tout cas, il est très beau, hein. Je suis vraiment contente. On a un sac de nœuds. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de faire cette présentation de retour de vide-grenier parce que moi, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu trouver toutes ces petites choses dernièrement. Donc, on a un Smogogo. Voilà, qui a un petit socle, lui. En même temps, c'est normal, parce que s'il n'avait pas de socle, on ne pourrait pas le poser de façon droite, de façon à ce qu'il tienne. Voilà. Et mon favori pour la fin, de ceux que j'ai trouvés, c'est le Aquali, qui est terriblement magnifique. Alors lui, il était tout sale, hein. Vraiment, il avait des points noirs partout. Je croyais qu'il était abîmé, j'ai pris le risque, et j'ai bien fait de prendre le risque, parce qu'en le nettoyant, je me suis rendu compte que c'était que des points noirs. D'ailleurs, il en reste un peu. C'était que des taches en fait. C'était pas tant abîmé que ça. Bon là par contre c'est un peu abîmé, hein, ce sera pas rattrapable. Mais il est magnifique, hein. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. J'aurais bien voulu trouver les autres évolutions avec. Malheureusement voilà, il y avait que ça. Il y avait une dernière figurine, mais j'ai pas voulu la prendre tout simplement parce qu'elle n'était pas du même genre que celle-ci et elle m'intéressait pas vraiment. C'était un ectoplasma. Donc ectoplasma en soi, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais comme c'était pas le même genre de figurine, enfin c'était un porte-clés en fait. C'était un porte-clés dans une Pokéball et vraiment, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc j'ai préféré me limiter à ces 6 figurines. Ce qui est déjà pas mal, mine de rien, c'est plutôt bien. Et je suis vraiment contente. Donc voilà, cette présentation d'acquisition de vide-grenier, de brocante, comme vous voulez, est finie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu et j'aimerais bien en faire d'autres à l'avenir puisque maintenant c'est vraiment le grand retour des vide-greniers. Il y en a partout, c'est vraiment la saison et je compte en faire beaucoup. Donc je pense aussi essayer de trouver le plus possible de choses insolites, d'items insolites parce que vraiment pour moi par exemple les tampons Pokémon là, c'est vraiment insolite. J'ai jamais vu ça nulle part. Bon, sûrement que si j'avais cherché en rayon jouet, j'aurais peut-être trouvé, mais même en rayon jouet, j'y vais souvent pour les cartes et j'ai jamais vu ça. Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu ou laisser un commentaire pour donner vos avis également. Si vous n'êtes pas abonné, c'est l'occasion de le faire pour pouvoir suivre les actualités de la chaîne et les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye!